Mais le point, c'est qu'il a fait le fouet tout seul. Il a chassé tout le monde tout seul. Et son zèle, tout simplement pour vous dire que son zèle ne vient pas de son titre ou de sa position. Son zèle ne vient pas de l'approbation de la foule. Je ne pense pas qu'il avait l'approbation de la foule au moment où il était en train de faire un fouet et chasser tout le monde. Son zèle ne venait pas de l'ambiance dans le temple. Ton zèle ne doit pas venir de l'église le dimanche. Ton zèle doit venir de ta propre relation avec Dieu. On est là pour célébrer l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir, guys. Dieu nous a créés pour qu'on puisse le célébrer. Guys, chaque dimanche, chaque jour, ça doit être un jour de célébration. La Bible nous dit de célébrer chaque jour. Il dit entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. J'espère que vous êtes prêts à célébrer Dieu ce matin, amen. À vrai dire, on a déjà commencé à célébrer Dieu, amen. On a eu une bienvenue en feu, amen, de la part d'Ewen, de Yasmine. Ensuite, on a vu les 40 jours des disciples qui sont en train d'honorer Dieu par leur fidélité, amen. C'était puissant. Et à un moment donné, on a entendu Nat en train de chanter. Nat a fêté ses 15 ans, amen. Hier, il chante comme un homme, il chante comme un homme de Dieu, amen. Moi, je l'appelle, c'est le nouveau Boys to Men, de garçon à homme. C'est vraiment un vrai homme, amen. Ok. Et j'ai appris qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire de notre sœur Anna, n'est-ce pas? Joyeux anniversaire, ma sœur. Amen. Il y a tellement de choses à célébrer. Il y a Ebedi qui nous a amenés à la croix, mais vraiment puissamment. Ok. Et c'était vraiment touchant. Donc, merci encore, Ebedi, d'avoir partagé ton témoignage avec tant de vulnérabilité. Et à Guy, que j'ai surnommé maintenant la version black de George Clooney. Okay. Qui a fait les choses avec excellence et qui a donné ses convictions par rapport à la collecte. Donc, merci, mon frère. Amen. Je me suis arrangé avec Dieu, j'ai prié, je me suis dit, c'est pas grave, il est plus vieux que toi, il a plus de cheveux, mais Dieu l'a béni comme ça, c'est comme ça. Il faut accepter. Amen. Et donc, Dieu est en train de faire des choses incroyables dans l'église, guys. Et c'est l'occasion de pouvoir le célébrer. Amen. Et bien sûr, d'avoir Jacob et Clairvy qui sont là avec nous, c'est vraiment incroyable. Amen. Clairvy est la première Française du mouvement, à être allée en équipe missionnaire, s'il vous plaît. Amen. Yes. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je le dis, et c'est vrai. Et c'est incroyable d'avoir Jacob avec nous aussi. Donc, apprenez à les connaître, aimez-les. Ils viennent de notre église à Édimbourg. C'est des soldats là-bas, ils sont en train de prêcher la parole de Dieu aussi. Amen. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles célébrer Dieu. Amen. Et 2025, même si ce n'est pas fini, on a déjà vu 50 miracles déjà depuis le début de l'année. Il y a Abel qui nous a rejoint de Bruxelles, Woldy qui nous a rejoint de Bruxelles, Ewen qui est revenu à la maison à Paris, Jérémy qui a été baptisé, Danny qui a été baptisé, Minou, Anna, Betsaïda, Soraya, Lohan, Perrine, Léa, Lumen, Anaël, Mathis, Océane, Brandon, Elias, Stéphanie, Aurélie, Yannick Amadi qui est revenu de Londres, Sabrina, Johanna, Antoine, Fabrice, Farah, Atif, Manon, Estelle, Harold,
qui est revenu de Colombie, Andrés, Gaël, Givenson, Harry. Et rien que la semaine dernière, on a vu 5 miracles dans l'église. Aurélie Bona qui est revenue à la maison qui était restaurée. Clélia, après un showcase en feu, qui a été baptisée. Régiven qui a été baptisée. Déborah qui a été baptisée. Elena qui a été baptisée. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, Casey, aujourd'hui, va être baptisée. À partir d'aujourd'hui, on sera 143 disciples totalement engagés à Jésus-Christ, ici même, à Paris. Amen. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Mais pas seulement les baptêmes qui sont des miracles, amen, et les restaurations. Mais on a vu 7 nouveaux couples en sortie dans l'église. OK? Et le dernier, c'est Luis et Meva qui sont sortis maintenant. Amen. Ils ont les plus grands sourires dans l'église. OK? Et on voit qu'ils ont un zèle particulier aujourd'hui. On comprend pourquoi. Amen. Mais vous auriez dû voir Luis quand il est arrivé la première fois à l'église. Culte de maison à la maison. Culte de maison à la maison, ouais. Il avait les cheveux jusqu'ici. Il était là en train de parler tout le temps de Frank Sinatra, de rock et ainsi de suite. Et lui, c'était toujours enthousiaste. Tu vois, il voulait te parler de tout, de musique, de cinéma, mais il ne voulait pas étudier la Bible. Il venait 3 mois au culte, il parlait de tout. Hey, tu connais Frank Sinatra? Et c'est lui, quand il vient de parler, il te parle comme ça. Son langage de l'amour, c'est vraiment le contact physique. Donc quand il te raconte une histoire, il faut qu'il soit face à face avec toi. OK? Pour que tu comprennes bien. Mais c'est incroyable de voir ce que Dieu est en train de faire dans l'église. 7 nouveaux couples en sortie. Et pas seulement ça, on a vu 3 mariages dans l'église jusqu'à présent. Audrey et Madeleine qui sont mariés. Miguel et Betty qui sont mariés. Alex, en équipe missionnaire à Barcelone, qui s'est marié à Kate. Et le 5 décembre, Kerry et Lisa vont se marier. Amen. Guys, il y a tellement de raisons de célébrer Dieu pour toutes les choses qu'il est en train de faire. Et je ne sais pas pour vous, mais je vous avais dit, la fin de l'année, c'est 52 jours. Ça va être les meilleurs jours de cette année 2025. Amen. Tu dois juste prendre la décision de célébrer Dieu aujourd'hui. Amen. La semaine dernière, j'ai passé un super moment. Et même cette semaine, on a eu un showcase la semaine dernière. Amen. Qui a été puissamment dirigé par Yannick Tessani, par Madeleine et par Yannick Kamanzi. Tessani, ils sont beaucoup, amen. Par Yannick Kamanzi, il y a beaucoup Yannick dans l'église, amen. Mais c'était un showcase en feu, amen. Je sais que tu as un berger dans ton église, mais que tu as un berger qui sait rapper? Est-ce que tu as un berger qui sait kicker, comme ils disent? Yannick Tessani m'a donné envie, guys. OK? T'inquiète pas, prochain showcase, c'est moi, je suis là, amen. Mais le qui m'ont donné envie, c'est Minou et Angie, OK? Et puis, il y avait un gars à un moment donné qui arrivait en mode frog caution, un petit peu avec la guitare. Il avait une voix mielleuse et tout. Il est où? Il est là? Comment il s'appelle? Bon, ce gars-là, il est bon. Amen, il est là aujourd'hui, il est là? Wow, come on. Amen. Dieu est en train de faire des choses qui sont incroyables et c'est l'occasion pour le célébrer. Amen. Le titre de mon message, c'est « Zélé pour la maison de mon Père ». Et ça, le zèle, ce n'est pas un truc américain. Le zèle, ce n'est pas un truc pour les jeunes seulement. Le zèle, ce n'est pas le truc des campus. Le zèle, c'est ce qui définit notre Dieu, tout simplement. Amen. Dieu est un Dieu qui n'est pas tiède. Dieu n'est pas un Dieu qui est distant. Dieu n'est pas un Dieu qui est neutre. Notre Dieu est un Dieu qui est zélé. Amen. Premier point. Dieu est zélé à ton sujet. Dieu est zélé à ton sujet. Parfois, on regarde à Dieu, on pense que Dieu, c'est un Dieu qui est distant. Ou que Dieu, c'est un Dieu qui date, qui est mort sur une croix il y a 2000 ans, mais qui aujourd'hui, pour toi, ne peut rien. Non. Dieu est encore zélé pour toi aujourd'hui. Amen. Dieu n'est pas indifférent, il est passionné, il est engagé et il est brûlant pour toi. Zèle, ça veut dire jalousie. Et c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Quand le peuple de Dieu quittait Dieu, n'avait pas une relation avec lui, Dieu était un Dieu qui était jaloux. J'ai aimé le chant qui a été qui a été chanté par Yannick Kamanzi cette fois-ci, amen. C'était vraiment puissant. Et Yannick Kamanzi m'a dit, tu sais, quand je suis arrivé dans l'église, c'est toi qui m'as forcé à chanter. Je dis, quoi? Sérieux? Il dit, ouais, tu m'as forcé à chanter, je voulais pas, pour moi, je suis pas un chante. Mais quand j'entends ce qui a été chanté maintenant, c'est vraiment puissant, amen.
Et dans le chant, c'est dit tout simplement que Dieu va à notre poursuite. Malgré qu'on ne se sente pas digne, c'est Dieu qui s'avance et qui va vers nous. Donc peut-être que tu es en train de chercher Dieu, mais Dieu n'a pas attendu que tu cherches pour te chercher toi. Dieu est zélé à ton sujet. On le voit du début de la Bible jusqu'à la fin, que Dieu cherche une seule chose, à avoir une relation profonde, sincère, unique avec toi. Et on le voit tout simplement parce qu'au moment où Adam et Ève ont péché, ils ont fui parce qu'ils étaient nus. Et Dieu est parti les chercher dans le jardin pour avoir un moment avec Dieu, avec eux. Toi, tu cherches à avoir un moment avec Dieu, Dieu cherche à avoir un moment avec toi. Dieu est zélé à ton sujet. Et vous voyez, on est une église enthousiaste, mais on n'est pas là pour motiver, on est là pour prêcher la vérité. Comment je sais que Dieu est zélé à ton sujet? Comment je sais que Dieu est zélé à mon sujet? Regardez dans la Bible. On va voir une série d'écritures. En Jérémie 31, verset 3, vous pouvez juste noter parce qu'il y en a beaucoup des écritures. La Bible dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. En Jean 3, verset 16, que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En Romains 5, verset 8, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. En Romains 8, verset 38 à 39, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. J'ai dit rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Son amour est plus fort que tout. En 1 Jean 3, verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. En Psaume 103, verset 13, comme un père a compassion de ses enfants, ainsi l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. En Sophonie 3, verset 17, un de mes préférés, il aura pour toi de l'allégresse, il t'aimera et ne te fera plus de reproches. Ça, c'est encourageant, n'est-ce pas? Il exultera pour toi avec joie. C'est-à-dire qu'il va chanter avec toi pour joie. Avec toi, sur toi, avec joie. Donc, est-ce que tu imagines tout simplement? Réfléchis un peu. Des fois, on lit la Bible trop rapidement, on ne réfléchit pas. Ok? Dieu, il écrit des chants sur toi. Je sais que tu as été encouragé par la carte de ta sortie d'hier, c'est bien. Mais Dieu écrit des chants à ton sujet. Je sais qu'il y a Brian McKnight, Chris Brown, machin, mais Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il écrit des chants à ton sujet. Est-ce que tu es conscient de ça, tout simplement? Dieu t'aime d'un amour qui est passionné. Dieu t'aime d'un amour qui est zélé. Amen. Une de mes préférées qui m'encourage beaucoup aussi. Lamentation 3, verset 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Tu t'es levé ce matin, c'est la bonté de Dieu. C'est la preuve que Dieu t'aime, tout simplement. Encore une autre préférée. Matthieu 10, verset 29 à 31. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés, ne craignez donc pas. Dieu, il a facilité la tâche. Ok? Pour moi et Jacob, on est aimé de Dieu, il nous a facilité la tâche. Amen. Mais ça veut dire à quel point Dieu est passionné. Il devient même poétique à notre sujet. La Bible dit en 1 Jean 3, verset 20 que nous avons connu l'amour de Dieu et nous y avons cru. Ok? Dans le premier livre de Jean. Et donc, le point aujourd'hui, c'est pour toi de croire en l'amour de Dieu. Si tu n'es pas conscient, si tu ne crois pas en l'amour de Dieu, ça va être difficile pour toi de pouvoir l'aimer. Encore une autre écriture qui n'était pas traduite tout à l'heure, 1 Jean 4, verset 16 à 18. L'amour parfait bannit la peur, parce que la peur implique une punition. Dieu n'est pas là pour te punir, mais il est là pour te bénir. Il veut une relation avec toi. Il est zélé à ton sujet. Jean chapitre 2, verset 17. J'ai une nouvelle expression dans l'église. Tu dois être en mode Jean 2, 17. Ok? Tu dois avoir l'attitude Jean 2, 17. On va commencer au verset 13. Jean 2, verset 13. Vous êtes avec moi? Vous êtes toujours zélés? Amen. Ça, c'est mon église. Let's go. Jean 2, verset 13. Dites-moi amen quand vous y êtes. Ok. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, « Le zèle
de ta maison me dévore. Le titre, c'est Zélé pour la maison de mon Père. Premier point, Dieu est zélé à ton sujet. Comme on le voit ici, ce qui caractérise Jésus, c'est son zèle. Et il n'était pas zélé parce qu'il y avait des baptêmes, même si on est content pour ça. Il n'était pas zélé parce qu'il y avait l'ambiance dans le temple. Okay? Il était zélé dans un moment où personne n'était zélé. Le contexte de cette écriture, c'est quoi? Jésus qui arrive au temple. On a déjà parlé de ça. Le temple est composé de 3 parties. Le parvis, là où tout le monde se rejoignait. Ensuite, le lieu saint, là on faisait les sacrifices sur l'autel. Et le lieu très saint, seulement où le grand prêtre pouvait rentrer pour faire l'expiation des péchés du peuple et pour lui-même. Et donc Jésus arrive dans le temple et le temple était vieillissant. Pas seulement qui datait, mais était vieillissant parce que le cœur et le zèle du peuple de Dieu étaient vieillissants. Ce qui se passe ici, c'est que dans l'Ancien Testament, la Bible donne une série de prescriptions quand on pêche pour venir faire des sacrifices animaliers. Pourquoi les sacrifices animaliers? Parce que c'était leur salaire, c'est de ça qu'ils vivaient l'agriculture. Et donc le point, c'était qu'en fonction du péché que tu commettais dans la Bible, tu allais faire un certain nombre de sacrifices. Donc ça pouvait aller du moineau à la brebis jusqu'au bœuf. D'accord? Et donc ces sacrifices-là, il fallait les préparer chez soi avec un cœur repentant et venir au temple pour faire ce sacrifice devant Dieu. Et il fallait que ce sang-là coule tout simplement pour qu'il y ait pardon du péché. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. C'est comme ça que ça marchait dans l'Ancien Testament. Mais comme le cœur de l'homme a commencé à s'écarter de Dieu et qu'il commençait à faire les choses de manière religieuse, Dieu a dit, non, ça va être par le sang des animaux qui vont être pardonnés. C'est moi-même qui vais donner mon propre fils pour que son sang coule, qu'il aille à l'autel, qu'il aille à la croix et que pour l'éternité, les péchés de ceux qui vont l'accepter seront pardonnés. Et dans le but qu'en donnant mon fils unique, ils puissent vraiment avoir le cœur qui est touché, qu'ils puissent vraiment être zélés par rapport à ça, que leur cœur soit touché et qu'ils décident de se repentir pour devenir mes enfants, pour devenir mes fils. Dieu est zélé à ton sujet. Il veut que tu sois zélé à son sujet. Et ce qui s'est passé dans ce contexte-là, c'est que maintenant, les gens, ils ne préparaient plus leur sacrifice depuis chez eux. Ils arrivaient au temple, après avoir fait leurs affaires, ils disaient « Mince, j'ai oublié mon sacrifice. Oh, ah, mais ça tombe bien. Il y en a qui seront vendus dans la cour, sur le parvis, dans le temple, et donc je vais pouvoir y aller, prendre un bœuf à l'arrache, arriver devant, tac, 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 le couper, Dieu pardonne mes péchés, et je vais retourner continuer à pécher. » Et donc, ils vivaient une vie dans la semaine, et quand ils devaient arriver au temple par obligation, par religiosité, ils étaient en train de faire ce sacrifice, mais il n'y avait plus le cœur qui était attaché à ce sacrifice-là. C'est pour ça qu'ils ont tourné tout simplement le temple et la maison de Dieu en commerce. Moi, ça me rappelle l'Église catholique, où il fallait tout simplement venir pour des doléances et ainsi de suite, pour la confession des péchés, puis donner de l'argent. Ça me rappelle l'islam, où tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'il faut aller à la Mecque pour passer 10 000 € pour pouvoir aller à la Mecque pour soi-disant respecter un des piliers de l'islam. Et ça me rappelle certaines églises, où tu donnes pour construire un bâtiment, mais pas pour construire le royaume de Dieu selon la parole de Dieu. Et encore, notre but, c'est quoi? C'est pas de les accuser. Je faisais partie de ces personnes-là. Dieu t'appelle aujourd'hui à venir à lui et avoir un cœur qui est zélé à son sujet, parce qu'il a un cœur qui est zélé à ton sujet. Dans ce contexte-là, Jésus arrive et il regarde. Et on sait que Jésus, il ne regarde pas juste comme ça physiquement, il regarde spirituellement. Il regarde et il voit les gens qui ne donnent pas leur cœur. Il entend les bêlements des moutons. Il entend le bruit tout simplement. Et il regarde et voit que le cœur des gens n'est pas touché, qu'ils ne viennent pas au temple pour adorer Dieu. Qu'est-ce que Jésus fait? Un fouet. Tout le monde aime Jésus sur la croix. Tout le monde Jésus qui pardonne. Tout le monde Jésus aime Jésus qui accepte les enfants. Mais il faut aussi aimer Jésus qui fait un fouet. Quand tu es en train de faire quoi dans la maison de mon père? On sait que Jésus ne déteste pas le pécheur, il déteste le péché. Et ça nous tous arrivé d'arriver dans l'église et pas donner notre cœur. Si c'est le cas aujourd'hui, tu es au bon endroit. Parce que tu peux changer. Mais on voit ici Jésus, il est zélé, donc il fait un fouet. Et Jésus est zélé parce qu'il a pris responsabilité. Personne n'a envoyé Jésus pour dire « Hey Jésus, il faut que tu règles ce problème-là ». Il l'a vu et il a voulu le régler tout simplement. Il chasse tout le monde tout seul. Il fait le fouet tout seul. Des fois, je m'imagine vraiment quand j'ai la Bible de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait comme fouet? Il a pris quoi en fait? J'imagine.
Mais le point, c'est qu'il a fait le fouet tout seul. Il a chassé tout le monde tout seul. Et son zèle, tout simplement pour vous dire que son zèle ne vient pas de son titre ou de sa position. Son zèle ne vient pas de l'approbation de la foule. Je ne pense pas qu'il avait l'approbation de la foule au moment où il était en train de faire un fouet et chasser tout le monde. Son zèle ne venait pas de l'ambiance dans le temple. Ton zèle ne doit pas venir de l'église le dimanche. Ton zèle doit venir de ta propre relation avec Dieu. Quand tu es à genoux au bord de ton lit, que tu pleures et que tu cries à Dieu, ton zèle doit venir de là et tu dois venir à l'église avec ton zèle déjà. Amen. Tu dois avoir l'attitude Jean 2,17. Ça ne veut pas dire viens avec des fouets à l'église, ça ne veut pas dire ça. Okay? Ça veut dire viens avec ton zèle et ta relation avec Dieu. Tu dois avoir l'attitude Jean 2,17. Amen. Il y a une différence entre un thermostat et un thermomètre. Un thermomètre, il est là pour prendre la température. Il ne peut pas changer l'atmosphère de la salle. Okay? Mais un thermostat, il est là pour changer la température. Okay? Soit tu vas être un disciple thermomètre, soit tu vas être un disciple thermostat. Ah, ils étaient pas mal les chants aujourd'hui, mais pourquoi on n'a pas chanté tel chant aujourd'hui? Ah, ça manquait de zèle un peu aujourd'hui. Mais il est où ton zèle à toi? Arrête de venir prendre la température. Change la température par ta relation avec Dieu. Tu dois être un disciple thermostat. Qu'est-ce qui passe dans un thermostat? Okay? Dans le radiateur, c'est pour ceux qui... Okay? Qu'est-ce qui se passe? C'est de l'eau chaude qui passe dedans. Amen. Zélé, ça veut dire bouillir. D'accord? Ce qui doit bouillir en toi, c'est le Saint-Esprit. Et quand tu souris, quand tu es joyeux dans ta relation avec Dieu, tout simplement, quand tu as appris quelque chose dans les Écritures qui viennent d'une pure relation avec Dieu et que tu partages à quelqu'un d'autre, tu changes la température. Cette personne-là qui était découragée, cette personne-là qui n'avait pas de zèle, regarde à toi, entend les paroles qui sortent de ta bouche et tout simplement encouragé. Sois un disciple thermostat, sois pas un disciple thermomètre. Un disciple qui est zélé dans ta vie de prière, zélé dans le service, okay? Zélé pour défendre la vérité, zélé dans le sacrifice et zélé dans l'amour fraternel. Amen. On a eu un divo puissant avec le campus vendredi dernier, où Brandon et Julie, Ethan, Christina, David, Erika, Jérôme, Elena, Harry et Maëlys, ils ne sont pas venus pour prendre la température, ils sont venus pour changer la température. Amen. Et je ne parle pas seulement du divo et du jour même où tout va bien, non, non. Ils sont venus changer la température pour la France entière. Amen. Et j'ai la foi que c'est le cas pour chacune des personnes ici même. Ton zèle doit venir des Écritures. C'est quand ils ont vu Jésus qu'ils ont dit « Oh, ça me rappelle une Écriture, ça. » Une Écriture en Psaume 69, verset 10, qui dit « Le zèle de ta maison me dévore. » Non, Jésus était tellement zélé qu'il rappelait les Écritures. Jésus était tellement zélé que ça me fait penser à une Écriture. Tu vois cette sœur-là qui prie tout le temps, elle me fait penser à cette Écriture en 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Tu vois cette sœur-là? Tu parles de Sarago? Ah, ok, d'accord. Tu vois ce frère qui danse sans honte, qui chante, qui organise tout. Okay? Tu vois ce frère-là, il me fait penser à David quand il a dansé et qu'il n'avait pas honte. Tu parles de Yannick Kamanzi? Ah, ok, d'accord. Tu vois ce frère-là qui est excellent dans tout ce qu'il fait. Il me fait penser à Jésus en Marc 3, verset 7. Il est excellent et tout le monde est impressionné par ce qu'il fait. Tu parles de Guy? D'accord, je vois. Tu vois, cette femme remplie de force, de courage, qui me rappelle cette écriture qui dit que ma force s'accomplit dans la faiblesse. Tu parles de Farah? Ah, d'accord. Non, parce qu'il y a Farah, il y a maman Élise aussi, il y a maman Liliane. OK? Ta vie. Il y a maman Marceline aussi. Il y a maman Marceline. Peut-être que tu parles de maman Marceline aussi. Je sais qu'elle est là. Mais en fin de compte, tu dois tout simplement rappeler les Écritures. Tu vois cette femme qui est en train de diriger, qui est en train de s'occuper des enfants, qui dirige les femmes, et ainsi de suite, et qui le fait avec amour, avec joie. Elle me fait penser à cette écriture, c'est le chapitre en fait en Proverbe 31. Ah ouais. Non. Ça c'est ma Proverbe 31, tu parles de ma femme là. Ce qui est puissant, c'est qu'en Jean 1, la Bible dit que la parole est devenue chair. Ça veut dire quoi pour toi aujourd'hui? La parole, il ne s'agit pas seulement de l'écouter. Il ne s'agit pas seulement de la comprendre, mais il s'agit de la mettre en pratique
pour que la parole, encore aujourd'hui dans ta vie, dans celle des autres qui t'entourent, devienne chère. Le zèle, c'est une décision. La joie, c'est une décision. La repentance, c'est une décision. La décision de quoi? De mettre en pratique ce que tu lis chaque matin et chaque jour. Amen. Et peut-être que ton zèle aujourd'hui, il est redescendu un petit peu. Peut-être, c'est possible, on ne va pas faire semblant, ça arrive. C'est déjà arrivé à des gens avec un moins zélé? Ça m'est déjà arrivé, ok? Les situations de la vie, ainsi de suite. Ça vous est déjà arrivé ou pas? On va pas faire semblant, ouais, on est zélé, machin, j'ai pas de problème dans ma vie et tout. Non, 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 non. On est là parce qu'on veut grandir, amen. En Apocalypse 2, verset 1. Si ton zèle est redescendu, tu es au bon endroit. Apocalypse 2, verset 2, on va lire. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai bientôt à toi, et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. La Bible nous montre tout simplement que qu'est-ce que tu as perdu? Peut-être ton premier amour. Et il dit tout simplement, qu'est-ce qui montre que tu as perdu ton premier amour? Repens-toi et pratique les premières œuvres que tu faisais auparavant. Moi, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que j'avais arrêté de chanter sous la douche. Et ça, c'est un truc que je faisais tout le temps. Et même, juste après mon baptême, ce que je faisais, c'est tout souvent, la douche, c'était le seul endroit où je pouvais être seul dans la maison des frères, parfois. Et donc, c'est là-bas, je passais du temps pour chanter et pour prier. Et j'en ai rien à faire des tables de mixage ou quoi, de qui est meilleur chanteur sur la douche, c'est moi le meilleur chanteur, parce que je chante à Dieu, tout simplement. Arrête, quand je chante à la douche, c'est autre chose, ok? Mais le point, c'est quoi? C'est quelles sont les choses que tu faisais avant que tu as arrêté de faire? Quelles sont les choses que tu faisais avant pour Dieu que tu as arrêté de faire? Okay. Peut-être note-le sur un papier. Peut-être note-le maintenant. Et je veux t'encourager, la Bible t'encourage. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Dieu veut une relation zélée avec toi parce qu'il est zélé à ton sujet. Deuxième point. Zélé pour ne pas rester dans le passé et avancer. Zélé pour ne pas rester dans le passé et avancer. On va regarder Matthieu 18 ensemble. Amen. Il y a des gens qui veulent avancer ici. La Bible dit que pour ceux qui sont en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'on est une nouvelle créature. Okay? Que tout change. Et franchement, tu le vois même physiquement. La semaine dernière, pour la première fois, après 3 mois d'études bibliques peut-être, et voire plus, j'ai vu Régivan sourire. Et quand on faisait les cultes de maison, il venait, il était fermé, il était renfermé. Et juste de voir comment il est en train de sourire. Pour la première fois, j'ai vu Déborah sourire. Ok? Donc, le point, c'est quoi, tout simplement? C'est que Dieu ne veut pas que tu restes dans ton passé. Il a fait de toi, et il veut faire de toi, pour toi qui es là pour la première fois, peut-être qu'il doit étudier la Bible et être baptisé. Il veut faire de toi une nouvelle création, une nouvelle créature. Mais tu dois être zélé pour ne pas rester dans le passé et avancer. Matthieu 18, verset 23. Une parabole. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Rempli de compassion, le maître
de ce serviteur, lui laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon tomba là, ses pieds, en le suppliant « Prends patience envers moi et je te paierai ». Verset 30. Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui est arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. On parle du pardon ici. Qu'est-ce qui te permet de ne pas rester dans le passé et d'avancer, de pardonner? D'accepter le pardon de Dieu, de pardonner aux personnes autour de toi, de pardonner aux membres de ta famille, et parfois, même si ça ne se fait pas, du moins d'accepter le pardon de Dieu, du moins. Ok? Je voulais dire, ça ne se fait pas dans le sens où on ne peut pas se pardonner soi-même, on doit accepter le pardon de Dieu. Et parfois, c'est ce qui se passe, c'est qu'on reste bloqué dans le passé à cause du manque de pardon. Pardonner, ça permet d'être restauré. Et souvent, on entend des personnes qui vont dire, tu sais, je suis passé à autre chose. Jésus n'est pas passé à autre chose sur la croix. Jésus, a restauré son amitié avec toi. Ok, ce serait plutôt Jesús. Pero vamos a hacerlo la próxima. Ah non, je ne vais pas faire ça. Mais Jésus n'est pas passé à autre chose. Jésus t'a pardonné. Pardonner, c'est quoi? Si tu avais une meilleure amie dans l'église, ou un meilleur ami, passer à autre chose, c'est pas « ok, je te pardonne » et puis après, ou encore mieux, je m'excuse. C'est marqué où je m'excuse dans la Bible. On parle du pardon. Ou ok, il faut te pardonner, ok, j'ai pardonné. Bah, je te demande pardon si je t'ai blessé. Tu m'as blessé. Me dis pas si je t'ai blessé, mais qu'est-ce que ça caractérise? Un orgueil profond qui refuse d'imiter Jésus-Christ au travers du pardon. Le pardon, c'est la base du christianisme. Regardez cette écriture, cette parabole ici. Le maître, c'est Dieu, qui a remis une dette de 10 000. Et l'autre qui avait une dette de 100. C'est qui? C'est nous. Dieu nous a pardonné tellement de choses et on refuse de pardonner aux autres personnes. C'est pas juste devant Dieu. Oh, mais moi, j'ai des problèmes de pardon. Non, tu as un problème de salut. Tu as un problème de salut. Non, tu as un gros problème de salut. Tu as un problème de salut. Tu as un problème de salut. Ça, Dieu te parle ici. C'est ainsi que Dieu va traiter chacun de vous s'il ne pardonne pas son frère, sa sœur. Tu dois accepter le pardon de Dieu et ne pas avoir ton passé comme excuse, mais avoir ton passé comme témoignage. Il y a 5 personnes, voire 6, 7. Il y a une fille qui est venue me voir tout à l'heure, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Lève ta main si tu te reconnais. Elle m'a dit, hey, quand est-ce que je peux te baptiser? C'est Juliette qui l'a invitée, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle est là. Amen. Elle m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Ma sœur, accepte le pardon de Dieu, tout simplement. Pour passer à autre chose. Audrey me dit que j'ai 1 minute, il me met la pression. Mais je vais demander de me mettre la pression. Mais le point, c'est quoi? C'est que tu dois accepter le pardon. Amen. Et passer à autre chose. Pas seulement passer à autre chose, mais agrandir dans ta relation avec les autres. Amen. Fameuse histoire. Il y a un fils qui voulait se marier, il est parti voir son père. Papa, j'ai pris la décision de me marier. Son père lui dit, demande pardon. Il dit, hein? À qui? Pourquoi? Demande pardon. Mais pourquoi? Non, demande pardon. Mais j'ai rien fait. Demande pardon. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Demande pardon. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ok, fils, t'es pas prêt à te marier. Ah, mais quand je vais demander pardon, il n'y aura pas de problème parce que c'est la personne que j'aurais choisie. Et c'est la personne qui va te blesser le plus. Mais avec qui tu vas pouvoir te réconcilier le plus. L'amour est patient. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'amour. Ok?
Donc toi qui entends ça aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un à qui tu dois pardonner. Toi qui entends ça aujourd'hui, c'est peut-être le moment d'arrêter d'être dans le passé, d'accepter le pardon de Dieu, d'étudier la Bible, devenir disciple et aller de l'avant tout simplement. Amen. Tu dois apprendre à pardonner vite. Tu ne peux pas rester dans le passé. Ok? Tu ne peux pas rester dans le passé. Amen. Troisième point. Zélé pour sauver. Matthieu 22, à partir du verset 1. Vous êtes toujours avec moi? Matthieu 22, à partir du verset 1. Une autre parabole. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il a dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent. L'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons. Et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, et il aperçut un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Encore une écriture qui parle de quoi ici? La fin des temps. Le roi qui est invité aux noces, c'est Dieu. Les noces, c'est la fin du monde. C'est quand Jésus va revenir et que dans ces noces-là, il y aura toutes les personnes qui ont été baptisées en tant que disciples de Jésus-Christ. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des serviteurs. Les serviteurs, c'est qui? Ça a été prêché tout à l'heure. Vous êtes sûr? Amen. Et qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Aller partout chercher ceux que Dieu avait invités. Mais ils ne sont pas venus. Okay? C'est la représentation de quoi? C'est la représentation du peuple de Dieu, et notamment des Juifs dans l'Ancien Testament, qui ont refusé Jésus-Christ tout simplement. Et ceux qui ont été invités dans les carrefours, mauvais et bons, ainsi de suite, c'est nous, qui de base n'étions pas du sang de l'Alliance ancienne, le peuple de Dieu. Et donc ce qui fait Dieu, c'est aller chercher un maximum de personnes pour qu'ils puissent venir aux noces. Dieu est zélé pour sauver. Dieu voit les choses en grand. Dieu ne voit pas les choses en petit. Et il est temps pour nous dans l'église qu'on voit les choses en grand. Il nous faut une salle qui fait 4 fois cette pièce-là. Pourquoi? Parce que quand on va regarder derrière, qu'on va voir les chaises vides, ou tous les strass qu'il y a derrière, on va être un peu mal à l'aise et c'est bon. Parce qu'on va dire, il y a encore beaucoup d'âmes qui cherchent Dieu et que Dieu a invité, qu'on doit venir, qu'on doit les chercher. C'est un de mes rêves, c'est que pour la gloire de Dieu, le Stade de France il soit rempli. Et je me suis dit, mais d'où il vient ce rêve en fait, du Stade de France? En 1998, à l'époque, il y avait des dinosaures et tout. Non, je rigole. Le point, c'est quoi? C'est que c'était la Coupe du Monde. Et lors de la demi-finale de la Coupe du Monde, on a tous regardé ensemble chez mes cousins. Et c'était un tout petit appartement à Clichy. On était devant la télé, une petite télé, d'accord? À l'époque, il n'y avait pas d'écran plat comme ça, c'était des écrans cathodiques et tout ça. Ah, je suis vraiment vieux, mais c'est pas grave. Il y a Guy avec moi, ça marche. Et on a regardé la Coupe du Monde sur le petit écran. D'accord? Et la France en demi-finale, gars. Je sais que pour vous, maintenant, c'est normal avec les Mbappé et tout, mais à l'époque, c'était quelque chose de grand. Et donc, on regarde maintenant sur le petit écran, et il y a mon grand cousin qui arrive et qui me dit, toi, on s'en va. C'est pas juste! On va regarder la Coupe du Monde, la demi-finale. Et moi, je dois partir. Et je savais, comme c'est le plus grand des cousins, hein, après lui, qu'on allait faire des courses. Et donc, j'y vais, prends mon casque, parce qu'il avait un scooter, et on est sur le scooter, sur le périph', et ainsi de suite, et j'étais tellement dégoûté. Et à un moment donné, on arrive, et là, je vois, gros truc ovale qui ressemble à une soucoupe volante, Stade de France.
Je dis, mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Il y a Carrefour juste à côté, pourquoi on est venu jusqu'à là? À un moment donné, je pose plein de questions, il dit descends. Et je suis encore en train de bouder, il y a le Stade de France devant moi. J'avance. Et à un moment donné, entrée VIP. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait Alain Prost, encore à l'époque. Formule 1, c'était vraiment... Merci Claire d'être avec moi. Formule 1, champion de Formule 1 français, un des premiers. Et il rentre dans l'entrée VIP, je rentre juste derrière lui avec mon cousin. Stade de France qui se rapproche devant moi. On rentre dans les tribunes, c'est pas possible. Le sol qui tremble. Là-haut, là, c'est vraiment impressionnant pour ceux qui n'ont jamais vu. Partez du corner là-bas qui revenait jusqu'ici, t'as l'impression de te faire prendre par là-haut, là, et tout le monde est là. Ah, le zèle qu'il y avait dans le Stade de France. Incroyable. Allez les Bleus. Lilian Thuram, à genoux, qui réfléchit. 2-0, tu te rappelles, Guy? Merci d'être avec moi, frère. Merci. Ok? Incroyable. J'étais dans le Stade de France. Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Mais parfois, Dieu nous appelle, on pense qu'on doit juste aller faire les courses. Et on est là. On est là, mais pourquoi je suis sur cette route? Pourquoi je vais à l'église? Pourquoi je dois faire ça, ainsi de suite? Dieu nous montre la vision. Et parfois, on ne peut pas partager notre foi. Pourquoi je dois partager notre foi? Il est en direction vers le paradis. Et il veut que tu emmènes d'autres personnes avec toi. Mais vous savez quoi, mon rêve, c'est qu'un jour, on remplisse le Stade de France pour la gloire de Dieu. Et cette fois-ci, ça ne sera pas une hola pour le foot, mais une hola pour la gloire de Dieu. Amen. Le défi, il est simple, l'Église. On doit grandir spirituellement et on est en train de grandir numériquement. On est 143 disciples dans l'Église de Paris. Amen. Mais ma foi, c'est qu'on sera plus de 150 disciples avant la fin de cette année. Amen. J'ai un défi pour nous. Ce n'est pas que pour vous, c'est pour moi aussi. C'est pareil, pour le pardon tout à l'heure, ce n'est pas seulement pour vous, pour moi aussi. Pardon à ceux à qui je n'ai pas répondu au téléphone. Pardon à ceux à qui je n'ai pas répondu parfois aux appels. Je vous demande sincèrement pardon. J'irai publiquement, je te demande, où j'irai? J'irai, je te demande publiquement pardon. Merci. Merci. Pourquoi? Je suis arrivé tout à l'heure, j'ai dit j'irai, pardonne-moi. Pourquoi? J'ai besoin de j'irai dans ma vie. J'ai besoin de j'irai dans ma vie. Et vous avez besoin les uns des autres. Je sais que je reviens en arrière dans mon message, mais c'est important. Je sais que j'ai dépassé le temps, mais c'est important. Vous avez besoin, on a besoin les uns des autres dans notre vie. Ah, il n'est pas dans ma discussion. Et alors, tu as besoin de lui, tu as besoin d'elle. J'ai besoin de maman Marceline dans ma vie. J'ai besoin de Landry dans ma vie. Tu sais, je connais une personne, j'ai une seule personne que je connais qui a pleuré à l'étude du royaume. C'est Landry. Et je me rappelle, c'était que toutes choses qui seront liées sur terre seront déliées dans les cieux. Et j'ai pu voir dans ses yeux qu'il savait que maintenant ça allait arriver, qu'il allait avoir une nouvelle vie. Non pas seulement ça, il a été baptisé, mais sa femme Christelle a été baptisée, Naomi a été baptisée. Amen. Et ils ont 3 merveilleux enfants dans l'église. On a besoin les uns des autres, on a besoin du pardon une fois de plus. Amen. Ça va arriver. Ensuite, on pourra remplir le Stade de France. Amen. Mais j'ai un défi. Le défi, je l'ai appris, défi de A à Z. C'est quoi le défi de A à Z? Amen, ma femme est spirituelle. Avant fin novembre, partage avec tous tes contacts de A à Z. Il y a quelqu'un dans tes contacts qui cherche Dieu, qui doit être invité aux noces. Vous allez le faire ou pas? On va partager nos contacts de A à Z. Amen. Un autre défi, c'est d'avoir 400 personnes présentes au culte, au spectacle du mois de Noël. Amen. On a l'atelier d'hiver qui arrive l'année prochaine à Bruxelles. Et ce matin, en chantant sous la douche, j'ai eu l'idée qu'on ait un showcase là-bas, à Bruxelles. Regarde ce que Dieu a déjà fait. Il a sauvé des familles à l'extrême limite. Il a touché des cœurs brisés. Il a transformé des vies que tout le monde croyait perdues. Il a relevé des disciples. Il a allumé du zèle. Il a donné une vision. Mais écoute bien, ce n'est que le début. Dieu cherche aujourd'hui une génération qui refuse la tiédeur. Une génération qui ne vit pas dans l'excuse, mais dans la réponse. Une génération qui ne reste pas coincée dans le passé, mais qui pardonne, qui avance, qui restaure ce qui a été brisé. Une génération qui dit à Dieu, me voici, envoie-moi. Oui, nous avons des défis devant nous, un culte de Noël à 400 personnes.
150 disciples avant la fin de l'année, la collecte spéciale qui va être terminée, l'atelier d'hiver à Bruxelles. Mais ces défis ne font pas peur à une église en feu pour son Dieu. Sois zélé pour ton Dieu, bouillonne pour lui. Lève-toi, décide, réponds pour la maison de ton Père. Et à Dieu soit toute la gloire. Je vous aime.